qu'est-ce que vous avez inventé avec MoveLab? Alors avec MoveLab, on a inventé quelque chose qui risque de surprendre, c'est qu'on veut que les gens arrêtent de faire du fitness. Allons bon. Oui. Ouais. On veut qu'ils arrêtent de faire du fitness pour faire du fitness. Vous allez pouvoir me convaincre alors. Probablement. C'est bien, on a déjà arrêté nous. C'est ça. Et donc on voudrait que les gens s'amusent au fitness. C'est-à-dire qu'on joue au foot, on joue au volley, on joue au tennis, mais on voudrait que les gens jouent au fitness également. Donc on a développé une solution de scénarisation de l'activité fitness qui est partie de la création de capteurs capables de... Alors on les voit hein, à l'image actuellement. Capables de mesurer donc l'ensemble des... C'est des gros bracelets connectés, on va dire. Hein. Voilà, c'est des bracelets qui, avec un système de hub, sont capables d'agréger l'ensemble des données produites par un adhérent d'une salle de fitness. Alors l'agréger, c'est sympa, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, sauf que nous, on a décidé de scénariser et de gamifier l'activité des adhérents. Ah oui, de créer des défis, des choses comme ça. Exactement. Ce qui fait que tout d'un coup, on ne fait plus du fitness pour faire du fitness, on fait du fitness en s'amusant. Alors on a trouvé le juste équilibre entre le fitness et le jeu, mais on y est déjà. Mais ma montre connectée, elle fait déjà un peu ça. Elle me dit oui, super, t'as battu ton record d'hier, etc. Oui, la montre, elle fait déjà ça. Les machines aussi font déjà relève de la donnée. C'est la puissance de nos algorithmes et de notre intelligence artificielle, c'est que on est capable de repérer des mouvements sur machine, mais hors machine. C'est-à-dire que votre montre, que vous montiez un escalier ou que vous fassiez de la course... Ce qu'on voit actuellement, de la boxe, c'est ça ? Exactement, de la boxe. Ouais. Tout ce qui est en poids de corps, c'est très compliqué. Boxe, skipping, corde à sauter, pompe, abdos, c'est extrêmement compliqué. Nos capteurs sont capables de faire ça. Donc, avec ça, plus l'agrégation des données qu'on peut récupérer sur des machines ou des dalles connectées comme on a avec Gerflor, qui est un partenaire avec lequel on est en train de travailler une solution vraiment géniale, on peut scénarisé. On va y revenir, hein, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Gerflor qui fait des dalles, du lino connecté, des dalles connectées, c'est quand même assez intéressant. On va en parler dans un instant. Donc voilà, c'est ça la puissance par rapport à une montre ou à un autre capteur. Parlez-nous de ce bracelet. Qu'est-ce qu'il intègre comme capteur? Parce que j'imagine qu'il en faut pas mal pour qu'on puisse avoir une espèce d'être bien monitoré et que en plus, le bracelet j'ai l'impression à certains moments. Alors il y a effectivement deux capteurs. Ils ont la possibilité d'être déplacés, c'est-à-dire que si c'est des mouvements sur le haut du corps, eh bien on va les laisser sur les poignets, mais ils peuvent être aussi clippés sur un bord de chaussure, sur une ceinture, ce qui fait qu'on a un éventail d'activités nombreux. C'est-à-dire que toutes les parties du corps sont enregistrées en quelque sorte. Exactement. Et puis avec cette solution, on va y revenir, je le sais, avec Gerflor notamment, on a aussi toute la captation au sol qui nous permet de faire des choses qui sont très sportives mais aussi très ludiques. Mais donc il faut que les salles s'équipent. Alors oui. Et alors ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que c'est la salle qui doit s'équiper, c'est pas moi, adhérent à la salle. Alors, l'adhérent peut avoir les capteurs, ses propres capteurs, ou alors il y a des espaces, comme ça se voit aussi beaucoup maintenant dans les salles de fitness, qui sont des espaces dédiés à une activité. Par exemple, vidéo, abdos fessiers, renforcement musculaire, des studios de 20 mètres carrés, dans lesquels en fait on vient équiper le sol avec Gerflor, et les capteurs sont mis à disposition et les gens vont suivre le même type de vidéo mais avec une scénarisation, quelque chose de beaucoup plus ludique, avec parfois des temps de jeu, carrément jeu vidéo, mais sinon ça reste quand même du fitness, soyons très clairs, c'est 50% jeu, 50% sport et 100% fitness. L'utilisateur n'a pas besoin d'acheter le bracelet. Hein. Dans le modèle qu'on a imaginé actuellement, avec lequel on travaille, sur lequel on réfléchit avec KeepCool, également avec l'US Métro, qui est l'association sportive de la RATP. Qu'est-ce que c'est KeepCool? KeepCool, c'est une salle de sport, c'est ça? Oui, c'est une marque de franchise. Très grosse franchise, troisième franchise française de fitness. Mais voilà, les capteurs seraient mis à disposition des adhérents. Maintenant, si les adhérents veulent les acheter, vous en êtes où du développement? On est très avancé puisqu'on a déjà largement dépassé la preuve de concept. On est en phase d'industrialisation puisqu'on est en phase de levée de fonds. On a déjà fait un gros équipement d'une salle d'escape game sportif à Aix-en-Provence avec KeepCool justement. Et là, on est en discussion pour équiper 4 salles du réseau des clients Gerflor. Un escape game sportif, donc on est vraiment dans la gamification du sport. Quoi. Bon, alors votre sol Gerflor, allez-y. C'est donc un sol qui est connecté. Il a quoi dire? En fait, il va capter les mouvements de pied, enfin, mais les pas que je vais faire sur un périmètre donné, c'est ça? Oui, par exemple. Il va pouvoir repérer aussi la pression que vous exercez, donc c'est intéressant quand on fait du gainage.
Et on fait les pompes, quand on fait des burpees. Et puis ensuite, tout ce qui est dynamique. Donc, ça rappelle un peu le tapis de la Wii U ou de la Wii. Il y a déjà eu des accessoires comme ça. Il y avait le balance board, la balance board. Il y avait le balance board, mais il n'y avait pas des tapis aussi. Tout à fait exact. Ouais. Mais même sur les capteurs, le capteur sportif, la Wii fait du sport et en faisant du jeu vidéo. La différence, c'est la qualité de la mesure, parce qu'on a de la reconnaissance de mouvement. Moi, je vois, ça fait 30 ans maintenant que je fais des arts martiaux, je suis enseignant sportif, et quand je fais de la boxe sur la Wii avec mon fils de 10 ans, il gagne toujours. Bon, parce que lui, il sait comment manipuler les manettes de telle sorte qu'elle comptabilise des coups qui, dans la réalité... Alors que vous, bien sûr, vous êtes plus... Je suis un puriste. Voilà, vous êtes un puriste, c'est clair. On sait à peu près tout sur votre concept. L'idée, c'est de charmer un maximum de patrons de salles de sport pour qu'ils intègrent votre système, c'est ça? Oui, et le financement, puisque c'est un point sur lequel vous aimez bien revenir, on se rémunère de la manière suivante. Il y a un coût d'installation. Oui. Et puis ensuite, il y a une pratique qui est très connue dans les salles de fitness, qui est un système de redevance, parce que au-delà de l'application du hub, il y a aussi un workout store, donc une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir télécharger tous les mois, tous les trimestres, de nouveaux contenus. Oui, parce que gamifiés. En fait, c'est une solution globale, on l'a bien compris. Exactement. Mais aussi du contenu, etc. Merci beaucoup, Laurent. Merci, messieurs. Merci. Donc, CEO de MoveLab.